La RDC a reculé de 15 ans, telle est la déclaration de son Excellence, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, dans une interview qu'il a accordée à un confrère. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui pour analyser, entrer dans la profondeur et comprendre des choses avec vous. Nous vous demandons de liker, de partager, de nous suivre un peu partout. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Ne manquez surtout pas de nous suivre sur toutes nos plateformes. Alors, au courant de cette semaine, une interview m'a beaucoup intéressé. C'est l'interview de son Excellence, l'ancien Premier ministre, et qui était candidat à la présidentielle, mais qui a pu désister pour l'intérêt d'une autre personne, à savoir l'honorable Matata Ponyo. Durant une heure, il a parlé, durant une heure, il a essayé de répondre. Et ça me donne une curiosité de te poser la question. Je vais prendre 10 de vos questions. Si vous étiez en face de l'honorable Matata Ponyo, que sera la question que toi, tu aurais à lui poser? Les 10 premières questions, ce sont que je vais considérer. Je vais essayer de considérer et répondre. Si vous étiez à sa place, si vous étiez en face de lui, quelles sont les 10 questions que vous lui poserez? Deuxième, quel a été le meilleur d'interview en 1 minute que vous avez aimé de tous ces interviews que vous avez vues durant toutes ces années? Trouvez-moi n'importe lesquels, même celui de 2004, 2000, je ne sais comment. La chose qui vous a épaté dans lui, et remontez-la. 1 minute, vous pouvez m'envoyer ça inbox et nous allons faire une compilation. Je vais aussi les analyser à ma façon, mais je veux que vous me dites les meilleurs que vous avez trouvés dans ces interviews. Vous me renvoyez dans le WhatsApp. Mon WhatsApp, il est affiché là-bas, le numéro WhatsApp. Vous m'envoyez ça et moi, je vais analyser ça avec vous. Alors, d'emblée, le journaliste lui pose la question, pas lui commence à lui poser la question, mais dans la présentation. La présentation a commencé par dire où il réside exactement. Et où il réside, c'est à Londres, d'après ce qui est dit dans l'interview. C'est-à-dire, l'ancien Premier ministre réside à Londres. Et le lieu de l'interview, c'est à Londres. Et le lieu de sa résidence à Londres. Quelque chose de si remarquable, peut-être qu'on n'a pas compris le sens et la profondeur de ça. Parmi les pays de l'Europe qui sont réputés les pays quelque part IDPS ou bien quelque part de la mouvance présidentielle, nous avons la France, la Belgique, l'Angleterre, pas l'Angleterre mais Londres, la ville de Londres, disons la ville de Paris, la ville de Bruxelles et la ville de Londres. Alors si tu arrives à résider ou à être dans ces 3 villes, et que là où il y a la force et la puissance de cette résistance, et que tu y restes, et que tu y vis, au-delà d'abord de tout ce qu'on peut dire comme protection et ceci et cela, c'est-à-dire, il est sûr de soi. C'est-à-dire, il affronte les choses. C'est-à-dire, il impose sa marque, il impose son nom, et c'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui, et c'est pas qui. C'est pas n'importe quelle personne. Quelque part, moi je pense qu'il a balancé quelque chose à la figure de certaines personnes pour dire personne n'a peur de vous et personne ne vous fuit. Mais seulement on veut que les choses soient bien faites et bien dites. Et lorsqu'on l'introduit, ça me met à terre. Pourquoi? Je vais vous faire comprendre. On commence, les journalistes commencent. Ancien Premier ministre, ancien économiste, député national, professeur d'université, écrivain. Et moi, il a oublié quelque chose, un candidat présidentiel qui avait donné ou qui a résisté pour l'intérêt d'une autre personne. Là, j'ai compris, malgré que sa présentation crée un peu de confusion à tel point que quand vous êtes en face de lui, vous ne savez pas si vous voulez parler au professeur, si vous voulez parler à l'économiste, si vous voulez parler au Premier ministre, si vous voulez parler à un député national, si vous voulez parler à qui. Il englobe presque tout. Ça peut troubler la tête de vous orienter. Hein? Et il faut être solide là. Le vieux, il est compliqué dans tout ce qu'il a. Il faut que vous compreniez qu'il a avec lui une multitude de casquettes qui risqueraient peut-être de vous rendre confus pour savoir comment orienter les débats ou comment orienter l'interview avec lui. Mais il y a une chose que moi j'ajoute dans sa présentation, qui est une présentation qui fait glacer les corps. Une chose, c'est que le monsieur
fut aussi un candidat présidentiel en 2023, mais qui a pu désister pour remettre ce voix à une autre personne, à la personne de Moïse Katumbi. Vous savez que cette histoire, nous la voyons chaque fois, on la balaye, mais on ne la voit pas d'un œil direct. Attends, Matata Mponyo était un premier ministre, Katumbi gouverneur. Allons sur le plan politique. Matata Mponyo, premier ministre, c'est déjà un politicien, malgré que les gens parlent de lui comme un technocrate. Il a été député national, il a été ministre de l'économie, et à la fois professeur d'université, écrivain. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Et pas d'un seul ouvrage. On a exploité l'ouvrage qu'il avait écrit, qui était une thèse de défense. Mais moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis en train d'exploiter un document professionnel, une œuvre d'esprit de lui, que je vous avais montré, dont il nous a fait un don au bureau d'Analysons Congo, et que nous sommes en train d'exploiter pour venir plus tard en parler. Mais regardez une chose. De l'autre côté, il y avait Moïse Katumbi. C'est bon, un commerçant. Mais a-t-il le même bagage politique que Matata Mponyo? Il a été gouverneur. Matata Mponyo n'est pas gouverneur, un premier ministre. Sur le plan hiérarchique, Matata Mponyo pèse lourd que Moïse Katumbi. Là, je suis dans les contextes de postes qu'ils occupaient. Bon, sur le plan économique, chacun connaît ses poches, je ne connais pas, mais on parle de Moïse Katumbi comme étant un millionnaire. Bon, je ne connais pas jusqu'où va ces millions, mais chacun a sa poche et chacun sait de ce qu'il a. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que malgré l'intellectualisme de Matata Mponyo, malgré ses capacités, mais il accepte d'accompagner quelqu'un qui n'a pas le même niveau intellectuel ou le même niveau. Je ne suis pas en train d'insulter, s'il vous plaît, ni rabaisser quelqu'un, mais je suis en train d'équilibrer les choses. Je suis en train d'équilibrer. À ce niveau-là, il faut avoir un grandeur d'esprit. À ce niveau, il faut être fort pour accepter qu'une personne qui n'a pas votre gabarit, qui n'a pas suffisamment un CV comme le vôtre, l'accompagner dans ce que vous êtes en train de faire, l'encourager et aller avec lui jusqu'à la fin. Pendant ce temps, Matata Mponyo est aussi président d'un parti politique, comme Moïse Katumbi est aussi président d'un parti politique. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors, déjà la présentation, je suis seulement en train d'introduire la présentation des choses que le monsieur était en train de faire. Pour moi, ce sont des choses qui font partie de la force de ce que le monsieur on était en train de présenter. J'ai remarqué qu'il a maîtrisé les débats. Un chevronné, assis, il utilise à la fois tous ses atouts de professeur, de politicien, d'économiste. Il est dans un tout qu'il est en train de faire. Il est resté calme, il est resté structuré, il est resté orienté, malgré qu'on a toujours appelé l'homme à la cravate rouge. Je pense que l'homme à la cravate rouge, c'est aussi une marque déposée qui vient de lui. Alors, on lui pose une question pour le taquiner. Et on lui dit, comment ça t'a fait lorsque le président a choisi une autre personne comme dauphin? Et il répond que ça reste dans la discrétion du chef. Et pour moi, ce n'était pas un problème. Il a commencé son débat, son interview avec le nom de Joseph Kabila. Il a cheminé avec Joseph Kabila, il a fini avec Joseph Kabila. Une marque de reconnaissance trop importante. Pas seulement puisqu'il est le président ou bien il est le chef de la plateforme dans laquelle il se retrouve souvent la RDC, mais puisqu'il a été un jour son chef, mais pas seulement ça, mais puisqu'il reconnaît, Matata Mponyo reconnaît que le leadership de Joseph Kabila a été un leadership efficace pour lui permettre au moins d'exercer des choses. En un mot, il était en train de dire, pour ceux qui ne comprennent pas, que le leadership qu'il faut au moment où le pays se retrouve en 15 ans en arrière, c'est le même leadership de Kabila et la même gouvernance de Matata Mponyo. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous suivez cette interview, vous allez dire que, vous n'allez pas dire que j'ai menti. Je ne suis pas en train d'inventer l'interview de quelqu'un, et je ne suis pas en train d'inventer l'interview, mais je suis en train d'analyser les choses que le monsieur a dit dans son interview. Alors, il continue, et il est en train de parler, on lui parle de performance économique.
Vous savez que c'est là où j'ai trouvé qu'il y a des magies qui se sont accomplies. Ben, le Messie avait fait de magie, mais pourquoi ces magies, on ne le connaît même pas? Ça reste quelque part. Ça, c'est la réponse à toute l'IDPS qui dit qu'est-ce que Kabila a fait. Ça, il a répondu, mais sa réponse est compliquée parce que c'est une réponse suffisamment économique que pour que l'IDPS comprenne et que ceux qui sont au pouvoir comprennent, il faut des réponses des Mikate Zalara Defra, Map Zalara Boye. C'est comme quand Joseph Kabila a interviewé avec tous ces mots qu'il amène. Des fois, il a amené la supercherie, des fois, il a amené des choses qui compliquent, les gens ne comprennent pas. Les communs des mortels congolais, si vous voulez leur parler, peut-être deux fois, je pense qu'il faut être terre à terre pour qu'ils comprennent. Il parle de la performance à l'époque où il était ministre, à l'époque où il était premier ministre de Joseph Kabila. Écoute, ce que je trouvais que sous son mandat, il y a eu la croissance a atteint 11%. Chose que jusqu'aujourd'hui, si vous cherchez, j'ai cherché à savoir la croissance économique de la RDC, elle a atteint combien, je n'arrive pas à retrouver. À son époque, il a maîtrisé l'inflation. Alors qu'à maintenant, l'inflation, elle est extrêmement galopante. C'est pourquoi il dit que nous sommes rentrés 15 ans en arrière. Puisque la situation qu'on est en train de vivre, il avait retrouvé et il a, avec son chef, ils ont travaillé sur ça et ils ont ramené une stabilité que les autres sont revenus retourner en arrière. Comme dans la Bible qui dit que quand un démon sort, lorsqu'on chasse un démon, quand il doit revenir, il revient une fois 7. C'est-à-dire quand vous chassez un démon, au nom de Jésus, il sort. Et si le démon réalise qu'il est parti, après il vous observe, il trouve qu'il y a de la place. Quand il vient, il ne vient pas seul. Il vient fois 7. C'est-à-dire, il appelle 7 autres démons pour l'accompagner, venir vous investir. Et la RDC est devenue fois 7. De l'inflation. On a l'inflation fois 7. On a la mégestion fois 7. Donc, les démons sont devenus 7 fois. Les esprits qu'on avait chassés il y a de cela 15 ans. Les démons là qui sont partis, je ne sais pas si c'était dans les lieux arides, ici c'est où on est parti les ramasser pour les retourner. Corruption fois 7. Et mauvaise gestion fois 7. Je ne sais pas. Tout ce qui peut être dit. Et à l'époque, dont je suivis dans l'interview, que l'espérance de vie des Congolais, elle est passée de 55 ans à 58 ans. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire, à cause de la bonne gestion et la maîtrise de la gestion sous l'égide de son chef Joseph Kabila, et qu'elle lui-même conduisait, comme étant Premier ministre, même Bomoya Bato Bakisamaki, non, le Bangona Lingala, pour vous comprendre, même Bomoya Bato Bakisamaki. Donc, Moutou finira qui a vivre 55 ans. Je suis à Matata et ça là, Moutou Bakisamaki, c'est quand même sérieux. Comment a-t-il fait? C'est quel miracle cet homme a opéré? Qu'est-ce que son chef lui disait à l'oreille? Qu'est-ce que Kabila lui disait? Fais ça, ça. Et lui, il a appliqué à ce qu'il a. Et la recette a donné ces choses. C'était quoi? Bon, peut-être un jour, il faudrait qu'il nous explique d'une manière terre à terre qu'on comprenne. À son époque, la RDC a été classée parmi les économies dynamiques selon la Banque mondiale. À son époque, la RDC a été considérée comme étant un pays réformateur de l'économie au niveau international. À son époque, la RDC a été même un modèle d'économie classé parmi les top 10. Aujourd'hui, la RDC est parmi les modèles de la corruption, des détournements, de tout. On est classé au 165e, nous sommes 50e pays de tout ce qu'on peut dire. Je ne me retrouve plus. Mais tout ce qu'il a fait, ce sont des choses qui nous démontrent que la RDC a des compétences et des capacités, mais seulement on ne met pas les bonnes personnes à leur place. Alors, lorsqu'on lui pose la question, par rapport à ce qu'il est en train de se passer, il acquise quelque chose que moi je trouvais impeccable, c'est l'accompagnement de la communauté internationale ou bien les institutions internationales. Au lieu d'aider les pays à sortir de la pauvreté, ils accompagnent le pays dans le pire et le mal qui est en train de se faire, notamment les détournements et autres. Il a parlé d'un document technique, d'un document scientifique, c'est-à-dire les rapports de IGF, de la Cour des comptes et plusieurs autres qui ont démontré que la RDC, sous Félix
a eu, je ne sais pas si on va appeler les mots seulement détournement, ou bien on va appeler seulement les mots, je ne sais pas, corruption. On est passé à 1,5 milliard de dollars. Ajouter aussi des problèmes tels que le RAM. Et tout ça, ça se résume sur un seul mot qu'il a répété, que Félix s'est accusé lui-même via son ministre de Finances. Il a répété, le ministre des Finances était dans un échange à Kisangani, on lui a posé la question, comment tu fais pour payer les fonctionnaires à temps? Il a dit la bonne gouvernance. Et maintenant qu'on ne paye plus les fonctionnaires à temps et qu'on est en train de quémander, on est en train de partir partout, faites-nous le monde, nous sommes les pauvres ici, nous mourrons, aidez-nous. C'est qu'il y a mauvaise gouvernance. Pourquoi alors il y a mauvaise gouvernance, alors que la bonne gouvernance est à côté, on ne copie pas. Ils copient seulement les mal des choses qui s'est fait à l'époque de Kabila. Mais quand il s'agit des biens, ils font semblant. Vous comprenez que notre pays n'a pas un problème. Le pays n'a pas de problème, ce sont les leaders qui sont mauvais. Et enfin, il fait comprendre que le problème de la Constitution, c'est puisque quelqu'un veut s'éterniser au pouvoir. Mais ce n'est pas puisque la Constitution est mauvaise, puisque c'est sur cette même Constitution qu'on a prêté serment et sur cette même Constitution qu'on est en train de vivre. J'ai suivi cette interview, j'ai pris 1 heure, je suis revenu. Le premier jour, j'ai dit non, le français là, il est beaucoup là, ça traverse mes oreilles, j'attends d'abord. J'ai pris mon tasse de thé, je suis parti, je suis revenu le lendemain, écouter encore, j'ai dit le français là, il est calé là. En tout cas, coup de chapeau à toi mon vieux. Je pense que derrière le vieux Matata Mponyo, il se cache encore d'autres mystères. C'est-à-dire tous ceux qui sont, vous voyez toute la plateforme Sauvons la RDC, je trouve que ce sont des piliers et des moteurs importants que nous devrions exploiter et qu'on ne doit pas laisser passer ce vieux-là, tous ces vieux-là, ils ont encore de la matière à nous donner. Si, de ce que j'ai entendu, en tout cas mon vieux Haouyaïcha, au Kingali, c'est pourquoi tous ceux qui m'ont dit, ils avaient raison. Et moi, je le dis encore, que la RDC a encore besoin de toi. Et tu auras encore beaucoup à nous donner, de ce que j'ai compris. Il y a encore une chaise prévue quelque part, même si nous ne le savons pas. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'un prophète ne dit pas des choses qu'il ne connaît pas. Bon, je pense que je suis en train de faire une analyse en même temps, je prophétise. Ta place est encore quelque part dans ces pays. Puisque d'attendre ce que tu as exposé, c'est pour autant dire qu'il y a encore beaucoup de la matière et beaucoup de choses qu'il faut donner à ces pays. Coup de chapeau. C'était une très belle intervention. Mais il n'a pas exprimé tout ce qu'il est. C'était dans peu de temps, il ne peut pas quand même exprimer. Mais au moins, il nous a amené à comprendre que ces pays a traversé des moments de vaches grasses. Mais lorsqu'on a laissé à certaines personnes de préparer des 7 ans de vaches maigres, ils ont tué et les vaches, ils ont tué et la provision, ils ont tué et les bergers, et la bergerie, et les entrepôts détruits, et tout. Les songes de Pharaon foutis. Il est mort. Vous voulez comprendre ce que j'ai dit? Confère Genèse chapitre 45, à partir du chapitre 35, vous allez comprendre les songes de Pharaon. Et Pharaon l'a tué, et Joseph on l'a tué, et les vaches on a tué, et la provision on a tué, tout est mort. Ça, c'est une calamité, ça. En tout cas, c'était juste en train d'analyser ce que j'ai compris de l'interview. Ce que je vis dans cette interview, c'était des choses trop impeccables. Merci encore. Et moi, je reviens à la question que je vous ai posée. Si vous étiez en face de lui, quelles sont les questions que vous pouvez lui poser? J'attends vos 10 questions. Et je demande aussi les 10 meilleures interventions, pas les 10 meilleures, une intervention que vous l'avez et son intervention sur quelque chose que vous avez écouté sur lui. Une vidéo de 30 secondes ou 1 minute, vous me l'envoyez et nous allons analyser. Je vais prendre les 10 premières vidéos. Nous allons analyser ensemble de ce qu'il était en train de dire. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.